Et Feed, on sait qu'on est aimé ou détesté. Les autres entrepreneurs me détestent parce que je suis là, moi, pour faire ce que j'ai toujours fait, le barouf. On lance l'aventure en janvier 2017. 3 ans après, on est 100. On est présent dans 40 pays. C'est une croissance qui est violente. On a levé beaucoup d'argent. Alors que tout allait bien dans notre business, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui marchait. Et le château de cartes s'est un peu écroulé d'un seul coup. Il faut qu'on aille battre Danone ou des grands groupes qui font 20 milliards de chiffre d'affaires. On va aller battre les colosses. C'est pour ça que je bats toujours mes concurrents. Tu d'interviewer de nombreux entrepreneurs où tu sens clairement leur détermination, mais là, on est à un autre niveau. Là, c'est la rage au ventre. Je suis avec Anthony Bourbon, fondateur et CEO de la startup Feed, avec laquelle il révolutionne le monde de la food. Créée en 2017, son entreprise est valorisée à 200 millions d'euros seulement 2 ans après sa création. C'est plus de 10 millions d'euros de CA, une présence dans 40 pays et 5000 points de vente. Feed, c'est une marque à l'image de son fondateur, engagé et qui souhaite donner aux personnes ambitieuses la possibilité de réaliser leurs rêves. Il a un parcours incroyable alors que son enfance semble vouée à une vie de misère. Il arrive à changer la donne et reprendre la maîtrise de son destin. Il veut challenger le monde de l'agroalimentaire et n'a pas peur d'afficher une ambition extrême et faire face aux mastodontes de son secteur tels que Danone ou Nestlé. Il s'implique dans le financement de nouvelles startups, mais aussi dans des projets pour des jeunes en difficulté. Et ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Mais avoir une vision et une rage de vaincre n'est pas suffisant pour réussir. On dit qu'il y a 3 clés pour réussir. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et quand je demande aux entrepreneurs qui ont dépassé les 10 millions d'euros de CA, qu'est-ce que c'est l'ingrédient clé pour arriver jusque là, ils me donnent toujours les 3 mêmes clés. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Tu vas découvrir comment Anthony fait pour s'entourer de personnes qui ont autant faim que lui. Mais aussi, quel événement a généré cette détermination chez lui. Si tu es en recherche de détermination, si tu veux faire passer ton entreprise à un autre niveau, mais si aussi tu as envie de voir comment être à l'aise avec le fait de déranger, pourquoi pas des acteurs de ton marché, alors cette discussion, elle est faite pour toi. Si j'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes, Feed sera un échec. Il y a un nouveau qui vient d'arriver, je l'ai rencontré, premier jour, et j'ai passé 1h30 avec lui, comme je le fais avec tous les nouveaux, parce que je veux qu'il comprenne mon combat. Et je vais lui raconter des trucs hyper perso. Et j'attends de lui qu'il me dise aussi des trucs hyper perso. Et là, on crée quelque chose. Il est au SAV, au Customer Care. C'est un poste pour moi qui est crucial. Et pourtant, tu vois, il y a certains diraient, il répond juste au téléphone. Mais c'est hyper important pour moi parce qu'il est au contact du client. Donc je veux qu'il fasse transpirer la marque. Je veux qu'il remonte des feedbacks. Je veux qu'il soit force de proposition avec le chef de produit, avec le marketing. Je veux qu'il soit un point central de l'organisation. Et donc le mec, premier jour, il parle avec le fondateur, il comprend l'histoire, il rentre chez lui, il en parle avec ses amis. Il n'est pas juste rentré dans un grand groupe qui lui a donné un CDI à signer. Il a rejoint un bateau viking qui est en train de ramer pour aller conquérir de nouveaux territoires. Rejoindre une aventure, ça demande une implication sans commune mesure avec ce qu'ils pourront faire ailleurs. Tu vois, le truc un peu droit de l'homme, droit du travail, oui, on va faire des salles de sieste, et puis moi je veux travailler que 3 jours par semaine, et je veux des congés parentaux de 6 mois. Ok, c'est cool, moi je suis le premier à dire on pousse les gens à être heureux. Mais à un moment, il faut pas oublier qu'il faut... Et ce monde un peu start-up, mignon, où tout le monde est là pour être amis avec les uns les autres, c'est juste une flagornerie, tu vois, de l'hypocrisie à 200%. La réalité, c'est que la vie est un combat. La vie est un combat, le business est un combat. Et moi, j'ai pas envie de parler à mes concurrents. J'ai pas envie d'aller prendre des cafés avec eux. Je suis là pour les détruire, mais pas parce que je suis méchant. C'était le motto de Goldman. Goldman disait « Winning is not enough, others have to fail ». C'est-à-dire que la victoire n'est pas suffisante, les autres doivent être... arrivent. En général, ils sont déterminés, tu vois, dans nos bureaux. Et puis après, c'est qu'est-ce qui se passe entre deux humains ? L'énergie, tu vois, les yeux qui brillent, c'est le plus important pour moi. J'en ai quasiment rien à foutre de ton CV, de tes skills. Si tu arrives avec une mentalité de combattant et que tu me dis on va tout éclater, déjà tu marques des points. Tu vois, tu m'intéresses, déjà tu m'intrigues. Parce que je suis persuadé que l'humain peut évoluer très vite et que quand tu recrutes des jeunes entre 25 et 30 ans, ce qu'on fait très régulièrement et très majoritairement, dans tous les cas, ils sont pas expérimentés, c'est pas des seniors, ils ont pas bossé dans 50 boîtes avant, mais ça me plaît parce qu'ils sont formatables. Et quand je dis formatables, ça veut dire que c'est pas que je veux moi les manipuler, c'est qu'ils ont pas de convenance sociale. Ils n'ont pas de il faut arriver à 9h, partir à 18h, ou il faut travailler de telle manière avec tel outil. Ils sont vierges.
Et si tu leur dis, en fait, la bonne manière de faire, c'est d'être à 1000%, c'est tout éclater, tu peux devenir le héros de ton propre destin, le capitaine de ton bateau, ils vont pas te dire, mais non, c'est impossible pour jamais être millionnaire. Moi, quand je leur dis, il faut qu'on aille battre Danone ou des grands groupes qui font 20 milliards de chiffre d'affaires, ils me disent, ok, viens, on y va. Quand je parle à un senior qui a 40 ans et je lui dis ça, il rigole en fait. Il croit que c'est une blague. Quand je lui dis, viens, on va battre Danone. Non, mais vraiment, c'est quoi votre objectif? Je dis, je viens de te le dire en fait, mais c'est juste que t'écoutes pas. On va aller battre les colosses qui sont au pied d'argile. Parce que tous ces grands groupes alimentaires, ils se sont créés avec un produit, comme nous au début. Il y en a, c'était les produits laitiers. Il y en a, c'était les sodas. D'autres, c'était les chocolats. Mais la réalité, c'est que ces produits phares emblématiques qui leur ont permis d'atteindre entre 20 et 80 milliards de chiffre d'affaires annuel à ces grands groupes, c'est des produits qui ne fonctionnent plus. Et donc, on a vu dans l'histoire énormément de grandes boîtes échouer très rapidement. Kodak avec la photographie, Motorola ou BlackBerry avec les téléphones qui n'ont pas su se réinventer. Blockbuster contre Netflix. Voilà, il y a plein d'exemples d'empires colossaux que tout le monde pensait intouchables qui se sont écroulés très rapidement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de sentir l'innovation, de se réinventer, de comprendre le client. Et vu qu'on a une époque où le client n'achète plus des produits mais des marques, ça fait d'autant plus de sens d'avoir des startups qui racontent quelque chose et qui vont contrer les grands groupes. Même Amazon. Amazon, t'achètes pas une histoire, t'achètes vraiment du produit sur Amazon. Il faut des startups qui racontent une histoire. Il faut quelque chose qui va créer du lien avec le consommateur parce que la vie, elle est super triste. C'est la réalité. Tu prends le métro, tu travailles dur, c'est compliqué d'avoir de l'argent, de payer son loyer. Les gens, ils veulent une histoire. Ils veulent participer. Ils ont besoin de se retrouver dans un groupe. Et c'est en même temps une chance et un vrai risque. C'est une chance parce que ça permet de créer des communautés. Ça permet de raconter quelque chose de fort et d'avoir des gens qui sont structurés autour d'une cause commune qui peut être positive. Mais ça peut aussi créer des extrêmes. Créer des extrêmes, et typiquement dans l'écosystème, un exemple que je prends souvent, c'est les VC. Les VC, donc les investisseurs, c'est un groupe. Okay, c'est souvent des hommes blancs de 30 ans qui ont fait HEC ou une grande école. Par la force des choses, ils vont réinvestir leur argent chez des gens qui leur ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de risques et qu'ils ont beaucoup de pression de leurs LPs, donc c'est les investisseurs des investisseurs, c'est les grands groupes, les grandes familles, qui vont leur mettre 100 millions, 200 millions, parfois des milliards d'investissements, et ces VC vont dispatcher. Et ils vont dispatcher chez des gens qui leur ressemblent parce qu'ils se sentent en confort. Et c'est normal, tu cherches des gens qui te ressemblent parce que c'est ce que tu maîtrises.